Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Objet, du sommet de la DPE au sommet de la ville de Paris, la confiance règne pour amener les personnels à la mort. Madame la maire de Paris. Sans compter les emails, des syndicats vous ont alerté ainsi que la direction de la DPE, les présidents du CHSCT Central, du CHSCT DPE, du CHSCT STPP, du CHSCT STEA. Les 6 mars 2020 droit d'alerte au STEA. 21 mars 2020 courrier au directeur de la DPE. 23 mars 2020 courrier vous étant adressé ainsi qu'au président des CHSCT Central, DPE, STPP, STEA. 24 mars 2020 courrier vous étant adressé ainsi qu'au président des CHSCT Central, DPE, STPP, STEA. 25 mars 2020 courrier adressé au président du CHSCT DPE. 30 mars 2020 courrier adressé au président des CHSCT DPE, STPP, STEA. 30 mars 2020 courrier vous étant adressé. 31 mars 2020 courrier au directeur de la DPE. 2 avril 2020 courrier vous étant adressé ainsi qu'au président des CHSCT Central, DPE, STPP, STEA. 3 avril 2020 courrier vous étant adressé ainsi qu'au président des CHSCT Central, DPE, STPP, STEA. Mais rien, pas une réponse à nos questionnements. À son habitude, le directeur continue de parader derrière son poste de télétravail en racontant sa vision des choses de réunion téléphonée en réunion téléphonée. Les organisations syndicales, les élus du personnel au comité technique, les mandatés au CHSCT n'ont plus qu'un rôle de pantin, quand ils en ont un. Le confinement a éloigné les interlocuteurs les uns des autres, vous n'avez plus peur dans l'immédiat d'une quelconque occupation de lieu. Sachez que nous patienterons jusqu'à la fin de ce confinement. Mais, le jour d'après, ni oubli, ni pardon. Vous faites encore la démonstration que vous et vos énarques ne comprenez que le rapport de force visible. En attendant, les cas, suspectés ou confirmés, de COVID-19 se multiplient de jour en jour, à ce jour plus de 80 cas à la DPE et plus 350 cas contacts, dans cette même direction sans compter les 5 morts recensés actuellement à la ville de Paris et les 2 en dehors du service à la DPE. Et pendant ce temps-là, certains, barons, de la DPE mettent de plus en plus d'agents en danger, sous couvert des propos flous du petit marquis qui gouverne la DPE. Sans réponse de votre part, vous nous obligez à saisir la justice. Madame la maire de Paris, aucune formule de politesse à votre encontre, vous nous ignorez. Nous saurons nous faire entendre. Et vous porterez, avec vos technocrates, la responsabilité de collègues infirmes à vie ou décédés, tout ça pour 35 € par jour. C'est le montant de la valeur d'un ouvrier à vos yeux. De nombreux services publics et fonctionnaires qui y travaillent sont donc en première ligne pour remplir ces missions, santé, transport, nettoiement. Des agents à qui Macron veut supprimer le départ anticipé en retraite, des fonctionnaires à qui il veut baisser les pensions. Pour le privé, le gouvernement persiste à maintenir le flou et à demander à de nombreux salariés d'aller travailler et donc de s'exposer à des risques de contamination. Dans des usines ou des centres d'appel, des salariés exercent légitimement leur droit de retrait alors que leur activité pourrait être facilement suspendue pendant le temps de la crise sanitaire. Macron veut profiter de la crise pour détruire les droits des salariés. Le gouvernement annonce le déblocage de dizaines de milliards pour exonérer de cotisations et d'impôts des entreprises, pour payer leurs factures et leurs loyers, pour financer la mise au chômage partiel des salariés, payer 84% de leur salaire habituel. Mais il n'annonce aucun plan massif de refinancement des services publics, ni de moyens pour prendre en charge les millions de pauvres qui vivent dans notre pays dont 200 000 SDF. Pire. Avec les pouvoirs spéciaux qu'il va se donner, il est prêt à prendre des ordonnances pour déroger aux règles du Code du travail qui protègent les salariés.
Autoriser des chefs d'entreprise à faire travailler leurs salariés 48 heures, limiter leur durée de congés annuels, rendre plus facile le recours au travail de nuit ou du dimanche, peut-être même suspendre le droit de retrait par la réquisition. Face à un gouvernement irresponsable et qui n'a pas renoncé à son autoritarisme ni à sa politique antisociale, ne lâchons rien. Par l'exercice de notre droit de retrait ou de grève, imposons la protection de toutes et tous. Dans notre service, notre atelier ou notre immeuble, organisons la solidarité collective pour aider les plus fragiles chaque jour 24 heures sur 24. Manifester notre soutien aux personnes que Macron a pu blesser, tuer, mépriser ou humilier depuis son élection. Qu'il a jugé de bon à rien, de moins que rien, de privilégier sur les retraites, sur les statuts ou les régimes spéciaux. Aujourd'hui, c'est pas les régimes spéciaux ou les statuts qui font face à ce virus, c'est bien ceux sur qui vous avez gazé et frappé mutilé qui dénonçaient leur ras-le-bol de votre caste. La privatisation des services publics, les conditions de travail dégradantes, les baisses d'effectifs, la hausse des salaires, pas la surcharge de travail, et vivre dignement. La solidarité nationale, ça a commencé depuis votre investiture à l'Élysée, mais contre vous dans les rues par milliers, c'est des humains qui sauvent des vies depuis toujours sans vous attendre. C'est des femmes, des hommes sans armes et moyens qui se sacrifient, des héros qui aiment leur travail, qui donnent de leur vie pour le service public et pour la nation entière. Derrière eux, ils laissent des familles, des enfants, des orphelins. Comment ne pas reconnaître la pénibilité, la dangerosité et même la mortalité de leur mission? Ils méritent la meilleure récompense que vos salaires, ou bien pour vous une vie vaut aussi 35 €. La catégorie active est en première ligne face à ce virus pour soigner l'insalubrité de l'espace public, ramasser des ordures contaminées, y compris les vôtres Macron. Sans les éboueurs, c'est le déconfinement des rats, et sans les égoutiers, c'est les remontées des cacarons, et cela va être à cause de Macron.